Bonjour à tous, on se retrouve dans une deuxième vidéo autour de PIX. Aujourd'hui, on va parler du déploiement dans les établissements et de la phase de concertation en équipe. Comme pour la première vidéo, je me sers des ressources mises en place par la DNE et la DANE. Donc, je les ai trouvées ces ressources sur le site de la DANE de Bordeaux qui propose tout un tas de ressources d'accompagnement phase après phase et qui permet notamment de télécharger un certain nombre de documents qui vont accompagner le déploiement dans les établissements. Donc toutes les ressources qui m'ont servi à produire ces vidéos, vous pouvez les retrouver sur le site de la DANE de Bordeaux, mais également sur les DANE des autres académies. Alors dans un premier temps, il va s'agir d'inscrire l'établissement dans le programme PIX. Pour ça, il va falloir se rendre sur une page spécifique et cette inscription doit être faite soit par le chef d'établissement, soit par quelqu'un à qui il va déléguer cette tâche. Cette personne va devenir l'administratrice de PIX dans l'établissement et donc sur le site que je vous ai indiqué, va devoir renseigner un certain nombre d'informations sur l'établissement de façon à compléter l'inscription de l'établissement sur le programme PIX. Dans les jours qui suivront cette inscription, PIX va créer un accès établissement à un programme qui s'appelle PIX Orga et qui va permettre d'administrer PIX sur l'ensemble de l'établissement inscrit. Nous découvrirons cet outil PIX Orga dans une prochaine vidéo. Donc, une fois l'établissement inscrit et l'accès à PIX Orga activé, il va s'agir de mettre en place cette première année de découverte du dispositif et cette première année d'enseignement des compétences numériques sous l'égide de PIX. Pour cela, on va y aller progressivement et il va s'agir de se réunir. On n'attend pas un déploiement total de PIX dans les établissements dès l'année scolaire qui vient. Les équipes administratives et d'enseignants vont donc devoir se réunir pour décider un petit peu de ce déploiement progressif de PIX dans l'établissement. On va donc devoir se réunir en une sorte de conseil qui peut se rapprocher du conseil pédagogique, pourquoi pas, avec les coordonnateurs, par exemple, de chaque matière. Et il va s'agir pour commencer de définir un premier public pour cette première année de déploiement. Une cohorte d'élèves finalement qui va découvrir le dispositif avant une généralisation dans l'établissement. Alors par exemple, en collège, cette cohorte d'élèves pourra correspondre à un niveau entier, pourquoi pas de préférence le niveau 3e, pour mener à une certification en fin d'année scolaire. Puis, une fois cette cohorte d'élèves définie, les équipes vont devoir se positionner leur matière sur les compétences numériques proposées par PIX, les 16 compétences que j'ai évoquées dans la vidéo précédente. Il va s'agir finalement pour chaque matière de dire « Ah ben oui, moi je pense peut-être que je peux travailler sur cette compétence dans le cadre de mes cours. Ah ben moi je vais peut-être plus travailler sur la création. Moi je vais m'intéresser au droit dans le numérique, à la question de la vie privée. » Bref, chaque matière va devoir se positionner finalement sur les compétences numériques qu'elle pense pouvoir aborder dans le cadre de son cours. Alors pour cela, l'institution met un certain nombre d'outils à notre disposition, notamment des fiches de positionnement par compétence qui rappellent les objectifs de chaque compétence, les activités support qui peuvent y être associées, les liens avec le socle commun de connaissances et de compétences, mais également des thématiques qui peuvent aider les professeurs finalement à aborder ces compétences-là. Donc il existe une fiche comme celle que vous avez sous les yeux par compétence, donc 16 fiches en tout, et finalement sur chacune de ces fiches, vous voyez qu'en bas on peut indiquer les matières qui seraient prêtes ou se sentent capables d'aborder ces thématiques en classe. Alors, l'ambition n'est pas, dès la première année, de traiter les 16 compétences de PIX, de même qu'elle n'est pas la première année d'obtenir un niveau de maîtrise excellent pour tous les élèves dans chacune des 16 compétences. Ce que l'équipe va faire, c'est que finalement, elle va sélectionner parmi les 16, 3 à 5 compétences sur lesquelles il lui semble qu'elle est compétente, justement. L'établissement va donc sélectionner ces 3 à 5 fiches et dire, ben voilà, sur l'année scolaire 2019-2020, nous allons essayer de travailler ces 3 compétences numériques-là dans le cadre de PIX. Et cette démarche, à terme, va permettre justement la progressivité du déploiement, alléger la charge de travail sur l'ensemble des professeurs aussi, face à un projet qui pourrait faire peur si on demandait effectivement de traiter l'ensemble des 5 domaines et des 16 compétences à la fois. Dans l'idéal, cette phase de concertation devrait avoir lieu dans les journées de fin d'année, juin-juillet, de façon à préparer la rentrée, mais elle peut également se faire lors des journées de pré-rentrée ou dans les toutes premières semaines de la rentrée,
Il est important que cette phase-là ne soit pas plus tardive, puisqu'après on va rentrer dans la phase 3, c'est-à-dire la phase où les enseignements vont commencer, où les phases d'entraînement vont commencer, et il s'agit que chaque professeur sache finalement un petit peu ce qu'il en est de façon à préparer au mieux son année. Voilà, cette deuxième vidéo de présentation de la phase 2 est terminée. Dans une troisième vidéo, nous découvrirons le logiciel PixOrga que je vais découvrir un peu en même temps que vous finalement, voir un peu comment il fonctionne, comment on le configure, comment on l'utilise au jour le jour. Si cette vidéo vous a paru utile, n'hésitez pas à la partager, à mettre aussi un pouce bleu en dessous de la vidéo. Ça aide à son référencement, ça fera vivre la vidéo et ça permettra notamment à cette formation de se diffuser dans un maximum d'établissements. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et bonnes vacances à vous.